sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Le business des régimes ne connaît pas la crise. Sans gluten, sans sucre, sans gras, sans rien du tout. Les régimes se multiplient, pourtant sont-ils sans danger pour notre santé? On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de Via Nova. Et oui, en troisième partie, nous continuerons avec notre équipe Santé Bien-être qui va prendre soin de vous aujourd'hui comme tous les lundis avec Audrey Serpage et ses conseils beauté. Nous aurons également Igor Bail, notre kinésithérapeute star, qui va nous expliquer tout sur le mal de dos des enfants. Et vont nous rejoindre dans cette troisième partie Marie-Jo et Faustine. Voilà, et vous pouvez réagir avec le hashtag Via Nova et nous envoyer toutes vos questions. À notre table, le retour en plateau de notre chroniqueuse Faustine Amar. Salut Faustine. Salut. Bienvenue. Bon retour. Ça fait plaisir de vous voir Faustine. En vrai. En vrai. À vos côtés, une pâtissière talentueuse, Delphine Morelli. Bonjour. Bonjour. Au menu de Via Nova aujourd'hui. Au menu, j'ai réalisé le gâteau que j'avais fait pour l'émission Les Rois du Gâteau sur M6. Donc, tout ça voilà. pour dire qu'elle a fait l'émission Les Rois du Gâteau. Bon, c'est bien, bravo. Tout ça pour dire que ça donne envie. Bah oui, aussi. Voilà. Allez, avant la recette, place à l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo Arreguilandine. Salut Marie-Jo. Salut, on part à Rome. Hein. Oh, très bien. Allez, on part à Rome à la redécouverte du génie scientifique de Léonard de Vinci. Alors 2019, c'est décidément vraiment une année de commémoration. Hein. Pour nous, ça marque les 250 ans de la mort de Napoléon. On en a parlé la semaine dernière. 350 ans la mort de Rembrandt. 450 ans la mort de Bruegel l'Ancien. 500 ans la mort de Léonard de Vinci. Ah, fallait bien commémorer ça aussi. En fait, il est mort en 1519 en France. Il était né en 1452. Alors l'Italie, évidemment, organise de nombreux événements parce que c'est quand même quelque chose d'importance, dont l'exposition qui est présentée dans ce moment à la Scuderia del Quirinale et à Rome. C'est donc le titre, c'est La science avant la science, et elle présente les innovations techniques et scientifiques imaginées par ce grand maître de la Renaissance. On trouve ainsi des dessins, des maquettes, des ancêtres du parachute, de l'hélicoptère et toute autre machine volante qu'il a pu imaginer. Il y a plus de 200 pièces en tout. Et le commissaire de l'exposition, Simone Ebertelli, commissaire adjoint, il nous explique que la grande leçon de Léonard de Vinci, qui est intemporelle, c'est d'être curieux de tout et de toujours se demander pourquoi, d'essayer de comprendre le fonctionnement des choses, leurs mécanismes, et tout cela on le retrouve dans ses dessins, que ce soit des dessins d'anatomie humaine comme des dessins d'une machine, ce qui est tout à fait juste. Voilà, c'est une exposition donc qui a été élaborée en collaboration avec le Musée national des sciences et technologies et la Veneranda Bibliotheca Ambrosiana de Milan, et elle a commencé le 13 mars, vous pouvez la voir à Rome jusqu'au 30 juin. Bon, on ira à Rome. Hein oui. Week-end à Rome. Non? Enfin, depuis le temps. Oui, je sais. Des promesses, c'est ça. Non, c'est très bien, ça a l'air très bien. Merci Marie-Jo. Quel cœur. Vous êtes prêts pour le week-end à Rome? C'est bon, ça va. Non, Voilà, vous êtes pour la paix des ménages. Voilà, ça fait plaisir. Bon, Faustine, c'est bien que vous soyez de retour. Vous nous avez manqué. Mais oui, hein? moi je suis très contente d'être là. Nous aussi, on est contents que vous soyez là. Alors, on parle de quoi tout à l'heure en partie 2? Je vais vous parler de régime, plus précisément d'applications qui vont nous aider à perdre nos kilos superflus avant l'été. Vous allez voir que bien souvent, pour maigrir, il faut comprendre pourquoi on veut maigrir. C'est ça, c'est psychologique. C'est psychologique. Réponse en deuxième partie. Très bien. Parfait. On vous suit. Delphine, alors, à nous pour votre magnifique gâteau qui s'intitule... Donc, alors, déjà, c'est mon castagnier. C'est Il s'appelle le castagnier. Il s'appelle le castagnier. Tu vois pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a de la châtaigne dedans, et de la noisette, et il y a un biscuit à la farine de châtaigne. Voilà. Alors, première étape, le crémeux. Le crémeux. Donc, le crémeux, c'est tout simplement une crème pâtissière qu'on mélange avec du praliné noisette maison. On va voir tout ça, les ingrédients. Voilà, donc vous avez du lait, de la maïzena, du sucre, des jaunes d'œufs, de la gélatine et avec du praliné dedans. Donc tout ça, on mélange, on fait une pâtissière. À la fin, on met du praliné et on met le beurre et on fait monter tout ça au mixeur. Ensuite, étape numéro 2, on attaque le biscuit. Donc pour le biscuit, c'est un peu compliqué. Donc vous trouvez je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un biscuit très dense, donc il va falloir le monter au blanc d'œuf. Donc vous avez vu, il y a de la poudre de noisette, de la fleur de sel, de la cassonade, de la gousse de vanille, des blancs d'œufs et du beurre. Beaucoup de beurre et beaucoup de blanc d'œuf. Une émission spéciale régime, c'est très bien. Hein, on est dans le ton. On est dans le thème, pas dans le ton. Donc pour ces biscuits, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir donc mélanger tous les produits, genre la farine de châtaigne, bien évidemment, je ne sais pas si j'en ai parlé, et de la poudre de noisette, fleur de sel, tout ça, mélanger bien dans le robot, puis faire monter les blancs d'œufs à part.
et bien marisé pour faire tout bien Vous savez monter. quoi, Delphine? On va voir la vidéo, comme ça on va bien comprendre. Ouais, on voit pas grand-chose parce que j'ai qu'une main. Ben, on voit. Ah ouais, vous étiez comme ça. Voilà, ouais, D'accord, j'étais là. Bravo. Voilà, donc ensuite on écrase les noisettes, on met les biscuits dedans. La cuisson c'est 170 degrés pendant une vingtaine de minutes. Là, ça c'est pour faire la mousse. Donc pour la mousse à la châtaigne, Voilà, donc vous voyez c'est de la crème. crème chantilly uniquement mélangée avec de la crème de marron corse si possible, donc on va dire la crème de châtaigne avec des marrons confits et il y a aussi un peu de pâte de châtaigne. Voilà, et de la gélatine aussi pour faire tenir. Donc on incorpore bien. Hein. On incorpore bien, voilà. Vous voyez, c'est vraiment... C'est à la manière de la mousse au chocolat un peu, c'est ça? Voilà, c'est ça. La manière C'est une d'incorporer. version simplifiée. Hein. Ben, la vraie recette, c'est pas vraiment ça. C'était beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est plus accessible aux personnes qui ne savent pas vraiment... Voilà, qui font des gâteaux yaourt. D'avoir pensé à nous. Donc... C'est pour moi. Non, mais bien sûr, mais comme ça, ça permet aussi de découvrir autre chose. Et là, alors on voit que vous allez verser. C'est des marrons confits, donc le montage, c'est ça, on insère le crémeux. Maintenant, on tapote bien pour faire un joli montage sans bulles, c'est difficile. Ensuite, on remet un peu de mousse à la châtaigne. Et ensuite, par-dessus, on étale un peu et on remet le biscuit à la châtaigne par-dessus. Alors voilà, le biscuit. Voilà. Alors oui, d'accord, ok. Ça. Après, vous faites un joli Ça va glaçage. aller, ça va aller. Je n'avais pas compris. Tu vas t'en sortir, t'inquiète. Vous le retournez parce que le gâteau, vous le laissez au congélateur, donc il va prendre. Donc on le démoule et c'est qui va nous permettre de faire le glaçage. Pas de cuisson, on réserve au Ah frais. non, non, surtout pas, les cuissons ont déjà été faites. des D'accord. biscuits. Vous voyez, vous avez fait une déçue. Oui, mais on a déjà fait heureusement qu'il y a cuire un son petit biscuit quand même. Voilà. Et alors, l'étape suivante, Delphine. L'étape suivante, eh ben alors vous décongélez au votre congélateur, gâteau. Voilà, vous les prenez bien au congélateur, je pense entre 8 heures. Ah oui. Ensuite, vous préparez soit un joli glaçage, soit un joli flocage. Le flocage, c'est du chocolat mélangé avec du beurre de cacao qu'on floque au pistolet ou à la bombe. Voilà, moi j'ai décidé de faire un glaçage. Bon, Est-ce que c'est un glaçage miroir? c'est un glaçage miroir. c'est ça. Non, mais attendez, on a des confettis, quelque chose, non, on n'a pas feu d'artifice, là. Voilà. Donc, J'ai révisé. Alain Ducasse sort de ce goûté corps. à Cyril Lignac et Frédéric Beau. Donc j'étais très, très heureuse d'avoir pu leur faire goûter. Et voilà, donc maintenant je suis aussi Ah, c'est contente parti, de là, pouvoir- vous avez un joli couteau, on peut y aller. Ouais, vous avez vu. Ah ouais, il est magnifique. Allez. Taille de bonne taille. Parce que bon, il faut qu'on goûte, nous. Et Delphine, au cas où on n'aurait pas tout saisi, tout noté de votre recette, on la retrouve sur votre Vous la compte. retrouvez sur mon compte Instagram ou même sur Facebook, sur Au Gourmandir. Voilà, Voilà, allez c'est comme ça, C'est- pour ceux qui n'auraient pas tout Donc, tout le saisi. monde en veut ou c'est le régime? Non, non, allez-y, allez-y. Par contre, c'est difficile à faire ce genre de glaçage miroir. Ouais, c'est difficile parce qu'il ne faut pas faire de bulles. Donc, en fait, il faut. La technique, c'est de pencher le pichet, de mettre le glaçage, le mixeur penché, en fait. Ce qui va faire qu'il y aura, ça va pas, bon, c'est pas des Il va pas grumeaux, avoir mais de des bulles, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ok. Et parfois, même chez des pâtissiers, on voit ce glaçage qui est un petit peu terne. Pour qu'il, enfin, le but, évidemment, c'est qu'il soit brillant. Goûtez, Et comment faut ça se aussi fait pas? goûter. Parfois, il est terne. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur? Il n'est pas Ça, brillant. C'est les recettes. En dessous. Il y a énormément de recettes qui changent. Il y a énormément de techniques. C'est pas toutes les mêmes techniques. Donc après, chaque technique, chaque pâtissier a sa technique. Bon, là, j'ai fait un carnage. Alors, attendez, moi, je tape dedans maintenant parce que je veux Voilà. savoir si c'est bon quand même. Ouais, ah oui. Parce que, Ça a l'air en tout cas. Non, il faut tout prendre. Hein. ouais, mais Comme ça, attendez. hein. Il faut que j'annonce la fin de l'émission aussi. Travaille en même temps. C'est délicieux. Il est bien frais et tout, c'est délicieux. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est trop bon. Allez-y. Trop bon. Bon, allez, on se rejoint dans un instant, on va parler du régime. Hein, en partie 2. À tout de suite.